Donc après notre premier court-métrage, Une soirée de merde, on avait décidé avec toute l'équipe de Pourquoi pas Prod de continuer les courts-métrages, de prolonger l'expérience court-métrage. Parce que les séries, comme on a pu faire avec Abraz et les architectes, c'est bien, mais ça demande énormément de temps, énormément d'investissement, et on voulait surtout se focaliser sur plusieurs aspects de l'audiovisuel qu'on maîtrisait pas forcément encore parfaitement, pour justement les travailler. Et pour ça on s'est dit on va faire 4 courts-métrages qu'on a tournés en 2019, et Noir Charbon est le premier d'entre eux. Donc Noir Charbon, le but était de travailler sur l'image, c'est pour ça qu'on a demandé à une amie photographe, Alexandra Humbert, pour qu'elle vienne nous aider pour essayer de travailler l'image, donc chose qu'on avait un peu laissée de côté sur nos autres projets. J'ai notamment accentué cet aspect plan fixe, donc c'est l'idée des photos que nous voulions exploiter dans ce court-métrage-là. Ce court-métrage, c'était également l'occasion de recruter une vraie comédienne, Lisiane, parce qu'avant on tournait toujours avec des amis à nous, et même si l'ambiance était absolument incroyable et qu'on a pu avoir de très belles surprises parmi nos amis qui se sont trouvés de très bons comédiens, on avait décidé cette fois d'avoir une vraie comédienne pour le rôle principal, parce qu'il y avait une palette d'émotions que nos amis n'étaient pas forcément capables de maîtriser. Et comme ça s'est très bien passé, Lisiane a d'ailleurs été recrutée pour 2 autres courts-métrages qui sortiront donc prochainement. Alors pour le concept, comment expliquer ? Donc en fait un jour, je réfléchissais à propos des contes et des histoires de princes et princesses que l'on peut retrouver notamment dans les Disney, un truc qui a bercé quand même un peu notre enfance, et notamment dans Blanche-Neige, qui donc a été recueilli par 7 hommes, tous très sympas, et qui finit quand même par se taper le prince charmant, qui à part l'embrasser, il a quand même pas fait grand chose, par rapport aux 7 personnages principaux, enfin aux 7 nains, qui l'ont quand même beaucoup aidé. Et moi je me suis rendu compte de ça, qu'en plus d'avoir friendzone 7 personnages quand même assez sympathiques, elle avait fini par choisir le mec beau gosse, mais sans un de fou. Donc j'ai voulu illustrer ça avec une histoire d'actualité qui parle de personnages et de situations que nous on a pu vivre dans notre quotidien, enfin pas réellement, mais on va dire que c'est des problématiques qui peuvent arriver à nous les jeunes de notre époque, du 21e siècle. Et j'ai décidé également d'écrire un poème pour raconter la vie et différents ex pour justement mettre ce parallèle avec les beaux contes et tout ça, écrire un beau poème. J'ai notamment été aidé par une ancienne prof de français qui m'a beaucoup aidé à faire la réécriture et à bien tout transformer pour que ce soit des beaux alexandrins et tout ça. Donc l'histoire du poème, c'est l'histoire de Nora et de sa vie avec ses 7 ex. Si vous l'avez pas remarqué, c'est le moment de le remarquer, en fait chaque ex représente un des nains de Blanche-Neige. Donc dans l'ordre on avait Florian qui jouait Grégory, donc grincheux, ensuite il y a moi-même, Lilian, qui jouait Timothée, timide, ensuite on avait Dorian pour dormeur, Achille pour Hatchoum, Prosper pour prof et Joé pour joyeux, et bien sûr Théo qui jouait alors Simon, le bon ami simplet de Nora. Ce fut encore Simon, toujours là quand il faut. La passion est un mal difficile à guérir et la convalescence fut longue et douloureuse. Nora avait perdu même le goût de rire. Elle ne s'imaginait plus jamais. En fait, je sais pas quand est-ce que j'arrête. Ce court-métrage, ça a été également l'occasion d'utiliser le fameux drone que j'avais eu il y a quelques années pour mon anniversaire. Parce qu'en fiction, on n'a quand même pas l'occasion tous les jours de le sortir et de filmer de beaux plans. Là, c'était l'occasion. Malheureusement, mon talent de pilotage n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on voulait. Et on a dû s'y reprendre à pas mal de fois pour réussir les 2 plans qu'on peut voir dans le court-métrage. L'avantage de ce court-métrage également, c'était l'absence de son. On n'avait pas à prendre le son sur les scènes. Donc du coup, ça nous donnait une certaine liberté, et notamment celle de faire jouer au ralenti pour accentuer cette idée de photo qui bouge que nous voulions pour illustrer l'histoire. Et d'ailleurs, c'est ce qui a donné l'occasion à pas mal de fou rire. Allez, ça part. C'est à moi, pote. Pas fondu ce fromage. Voilà. Pour le tournage, donc on a tout tourné sur Lyon en 3 jours, on s'est baladé de coin en coin, donc notamment le parc de la Tête d'Or où on devait jouer avec beaucoup de personnes qui étaient autour, parce qu'on pouvait pas privatiser les lieux, on a clairement pas le budget pour faire ça. Les projecteurs, les feux de la rampe. Le gros nuage qui ressemble à une table là-bas. J'adore les filles. Pourquoi tu rigoles toi? Il y a 10 bits. On a également été sur les quais du Rhône, on est allé à Fourvière, et donc voilà, tout ça, ça demande quand même une certaine organisation, une logistique pour essayer de gérer les gens, les curieux qui viennent voir, les gens qui passent et tout ça, mais bon. Non, c'est dans la boîte ça. T'as bonne idée là. D'un point de vue technique, on avait également 2 grosses scènes où il fallait vraiment qu'on innove pour pouvoir les réaliser.
Donc d'abord c'est celle du pendu, parce que mine de rien c'est compliqué de faire un pendu en fait, on se rend pas compte. Faire 2 pieds qui pendent comme ça, et bah soit tu pends vraiment un mec, ce qui peut être un petit peu problématique d'un point de vue juridique, soit tu dois trouver une solution. Donc nous on a trouvé une solution un petit peu sur le tas, mais franchement pour un rendu quand même pas dégueulasse. Ça tourne. Action. La deuxième scène c'était la scène de fin, donc avec Simplet qui court et qui tombe et qui fait tomber Nora. Donc c'est pareil, mine de rien, c'était pas si facile parce qu'avec juste quelques plans, on devait lui faire comprendre que lui-même s'entravait et tombait et qu'il faisait tomber Nora. Donc du coup, on a dû trouver un petit stratagème, essayer de s'adapter, créer plusieurs plans différents, trouver des moyens de filmer pour faire comprendre ce moment où Nora tombe et chute du pont. Action. Allez, vite, vite. T'as eu peur? Ok, on en refait une vite fait, vite. On la double. Et donc pour moi, la phrase qui résume le mieux le court-métrage, c'est « Dans certains contes, on ne trouve pas le grand amour, mais une belle amitié qui dure pour toujours ». C'est un peu ça qu'on voulait montrer, c'est que malgré le fait qu'elle n'ait pas eu le prince charmant, parce tout le monde ne connaît pas forcément ce grand amour-là dans la vie, elle a quand même eu une belle amitié. C'est un panda. Non, c'est pas vrai. Je te tape avec. Arrête. Je voulais également revenir sur une question que pas mal de personnes m'ont demandé à la suite du visionnage du court-métrage. Donc cette question c'est pourquoi cette fin? Pourquoi est-ce qu'il fallait que ça finisse mal? Donc déjà, la raison principale c'est parce que je voulais prendre à contre-pied une histoire de conte et donc faire une fin dramatique. Parce qu'au final il n'y a pas forcément toujours une bonne fin, une fin heureuse, comme on peut avoir dans les contes, il est heureux, en plus beaucoup d'enfants, là c'est pas le cas. Et donc Nora devait avoir une fin horrible aussi, et Simon du coup indirectement a aussi une fin horrible puisqu'il va tuer la seule personne qui l'aime profondément et sincèrement. Et je répondrai également à cette question de pourquoi cette fin horrible, je répondrai par et pourquoi pas.